RMC, Apolline Matin. #Mania. Parce que c'est pas parce qu'on est à Marseille, Charles, que vous ne regardez pas les réseaux sociaux. Évidemment. Et évidemment, l'actualité des réseaux sociaux ce matin, c'est Karim Benzema. J'ai hurlé à ma fenêtre comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Voilà ce qu'écrivait hier soir une internaute. C'était l'état d'esprit un peu partout en France et sur Twitter, où plus d'1 million de messages ont été publiés avec le mot Benzema hier soir. On sait déjà que le nom le plus prononcé sur les terrasses aujourd'hui en France sera celui de Karim Benzema, écrit une internaute. Réouverture des terrasses plus sélection de Benzema. Le 19 mai va devenir une nouvelle fête nationale, estiment certains. Un autre salut, le choix de Didier Deschamps. Jouer la réconciliation au moment où le pays se déchire chaque jour un peu plus. Dédé est au-dessus du lot. Voilà ce qu'on peut lire sur Twitter. Même les marques ont surfé sur l'événement, à l'image de Burger King, qui a fait une annonce hier sur Twitter. Je les cite. Si Benzema revient en équipe de France, on lance un burger vegan. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, écrit la marque. Et puis de nombreux joueurs de l'équipe de France, à commencer par Mbappé ou Griezmann, ont fait part sur Twitter et Instagram de leur bonheur de retrouver Benzema sous le maillot bleu. Et puis Charles, évidemment, quand on dit Benzema, ça suscite des réactions parfois épidermiques. Oui, il y a l'euphorie des fans de foot qui ne pensent qu'au terrain, mais cette annonce a aussi fait réagir ceux qui ne voient en Benzema qu'un personnage sulfureux. Exemple, Robert Ménard, le maire de Béziers, qui a tweeté hier après-midi « Sélectionner Benzema est un terrible message pour ceux qui aiment l'équipe de France et respectent notre pays ». Preuve que le cas Benzema provoque toujours autant de commentaires extra-sportifs. D'ailleurs, selon un internaute, pour faire taire toutes ces critiques, Benzema devra chanter 3 fois de suite la Marseillaise a cappella avant chaque match. Et puis, selon l'humoriste Thomas N'Gijol hier soir sur Twitter, cette réconciliation Deschamps-Benzema, c'est ça le vrai rassemblement national. Et évidemment, Benzema, on va particulièrement en parler aujourd'hui, en parler en terrasse et en parler avec vous qui nous appelez au 32-16. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas, soyez le bienvenu ce matin. Nicolas, vous vouliez réagir? Alors oui, concernant la venue de Benzema, le retour, écoutez, moi, en tant qu'amoureux du football, je suis le premier content, parce que au vu de ses performances, c'est largement mérité. C'est la normalité. Après, je pense que Deschamps, au vu de ce qui se passe depuis certaines années, en gros là, il se met un pare-balles. Il se met un gilet pare-balles en sélectionnant Benzema. Parce qu'il sait le groupe qu'il a. Il sait le groupe difficile qu'il va avoir à l'Euro. Et il sait très bien que si Benzema ne faisait pas partie du groupe, c'était une fronde médiatique qui allait s'abattre sur lui si on venait à sortir au premier tour. Alors donc là, finalement, c'est presque plus prudent pour lui de l'avoir pris, quoi. Ah, quand on dit que Deschamps est au-dessus de tout, Deschamps, avant de faire un choix, il pense à tout. Sportif, extra-sportif, ce que ça peut avoir comme conséquence avec les médias, tout ça. Et je pense, au vu de ce qui se passe sur la ligne d'attaque avec Giroud, tout ça, je pense pas que son choix premier, c'était de le faire revenir. Mais on va dire qu'il s'assure, on va dire, une paix médiatique. Au cas où, si la France venait à se faire malheureusement éliminer au premier tour, il pourra se défendre en disant « Regardez, je suis allé en finale de Coupe d'Europe sans Benzema, j'ai été champion du monde sans Benzema, là, j'ai fait plaisir à tout le monde, je l'ai pris, et malheureusement, on sort au premier tour. » C'est la sagesse. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne journée à vous. Vous avez prévu quoi, Nicolas? Travail. J'aurais bien aimé pouvoir me poser quelques instants, mais malheureusement... venir carrément à ma table. Mais vous m'avez appelé. Merci beaucoup, Nicolas.